Retour sur le plateau du CIMI avec BITV et je reçois Olivier Durix, directeur général offres et clients de Bouygues Immobilier. Olivier Durix, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Vous avez avec Bouygues Immobilier une certaine, on va dire un certain track record en matière de promotion. Et actuellement, il y a quand même un grand sujet qui est l'immobilier serviciel. Comment est-ce que vous l'adressez ? Alors, on va parler d'abord sur la partie tertiaire, passera aussi sur le résidentiel, parce que je crois que vous adressez aux deux typologies différentes. Comment est-ce que vous l'appréhendez dans le tertiaire ? D'abord, on l'appréhende On parle du coworking, bien sûr. Oui, d'abord, par le coworking, effectivement, on a créé une structure qui s'appelle Wojo et on s'est associé à des professionnels de l'hospitality qui est le groupe Accor quand on a créé cette structure. Et aujourd'hui, on est opérateur d'espaces de bureaux dans le tertiaire avec cette marque Wojo. On opère 90 000 m² partout en France, en région parisienne, à l'étranger aussi. On a un super site à Barcelone qui s'appelle Poblenou, mais aussi en province, à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon. Voilà ce qu'on fait chez Bouygues Immobilier dans le coworking. Et en parlant de développement, vous avez d'autres sujets sur le coworking. Et quel est finalement pour vous le sweet spot en termes de localisation, mais aussi en termes d'échelle sur ces actifs-là ? Sur ces actifs, on va de petits sites ou de sites un peu moyens, mais en localisation hyper prime, à la Madeleine par exemple, boulevard Malesherbes, jusqu'au tout petit dernier de la famille qu'on a ouvert. C'est pas un petit, c'est le plus gros. Il fait 13 000 m² à Montparnasse. Donc ça, c'est une superbe ouverture qu'on a fait la semaine dernière. Et puis les tout derniers de la famille, c'est aussi deux sites qu'on a récupérés, qu'on opère, qui sont des sites Mama Works, qui sont à Bordeaux et à Lyon. Parlons maintenant du résidentiel, si vous le voulez bien. C'est vrai que le résidentiel as service est quand même assez récent. On parle du co-living notamment. Quelles sont les offres que Bouygues Immobilier a développées pour répondre à cette catégorie de population un peu en transition ? Oui, c'est ça. C'est d'abord une cible de population qui est vraiment en transition, qui cherche et qui a, dans le domaine du locatif, fait les frais d'un marché qui est difficile, qui est cher et qui est peu expérientiel. Nous, on a dit qu'avec notre expérience dans le coworking, on allait s'en occuper. Et donc, on a créé une structure dans le co-living qui va être un opérateur exploitant, mais aussi qui va acheter les murs, qui va opérer. Et donc, on va ouvrir un premier site à Bordeaux l'année prochaine. Et puis, on a une dizaine d'opérations partout en France. L'objectif, c'est d'ici 2025 d'avoir à peu près 2500 lits sous gestion dans le co-living. D'accord. Et alors, le co-living, on le rappelait, c'était surtout pour des populations en transition. Il y a quand même d'autres populations qui sont en transition et qui ne peuvent pas forcément se permettre le co-living, ou d'autres populations qui ne sont pas éligibles à ce genre d'opération ou qui veulent de la stabilité. Vous avez lancé une offre qui s'appelle Logis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, parce que là, il y a encore une idée de transition dans la vie, là, cette fois-ci. Absolument. Et puis surtout, là, on passe du serviciel à l'expérientiel. Et on s'est dit que pour ces populations que nous, on a ciblées comme étant ce qu'on appelle les urbains convaincus, c'est des gens qui veulent vivre en ville, qui veulent rester proches de leur lieu de travail, de leur lieu là où ils vont au théâtre, au cinéma, où ils rencontrent leurs amis. Et donc, on s'est dit, il faut que le logement, pour ces gens-là, puisse suivre leur mode de vie et que le logement s'adapte à eux et non pas qu'eux aillent à déménager pour avoir ce qu'on appelle la pièce en plus parce que la famille s'agrandit ou parce qu'on se sépare. Et donc on a créé une offre de loft configurable et modulable et qui suivent l'adaptation de la famille en fonction du temps et de façon simple. De quelle manière ? Enfin, je veux dire, physiquement, de quelle manière en fait ? Physiquement, en fait, c'est un plateau complètement libre dans lequel je vais pouvoir, moi, dessiner, moduler, configurer mon logement en fonction de mon besoin du moment, avec une chambre plus un dressing par exemple. Et puis, si j'ai un enfant qui arrive dans la famille, je peux créer une chambre supplémentaire de façon très simple. Et puis, quand l'enfant s'en va ou quand je me sépare, je peux récupérer cette pièce-là pour en refaire un espace plus grand. L'idée, c'est d'avoir cassé les typologies de logement
T2, Cassant T3. des murs, hein, physiquement, là, on est d'accord. Donc en fait, on désimmobilise l'immobilier. J'aime bien cette formule-là, tout en restant chez soi. Et on évite de figer des typologies en ayant cette partie jour, cette partie nuit qui structure de façon très physique le logement. Il y a une contrainte technique à ça, dans la construction j'imagine, mais aussi dans peut-être la contrainte réglementaire. Oui, absolument. Donc on a levé toutes ces barrières. Moi, j'avais à cœur de pouvoir s'affranchir de cette réglementation, tout en la respectant évidemment. Donc par exemple, on a des hauteurs sous plafond de 2,70 m qui sont plus généreuses que dans le logement classique. On a un modèle constructif poteau-poutre qui nous permet d'avoir des plans libres et d'imaginer aussi la réversibilité du logement dans le temps. Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on peut imaginer qu'on ait de la mixité fonctionnelle au sein de l'immobilier, de l'immeuble. Voilà comment on a imaginé ce logement-là. Olivier Durix, merci pour ce témoignage et merci pour ces éclairages. Merci à vous.